Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors cette semaine, je passais une semaine à la Maison des Créateurs. Donc la Maison des Créateurs se trouve dans le sud de la France, en Dordogne. C'est Thomas du futur qui vous parle pour se rendre compte qu'au bout de 3 secondes, il a déjà dit de la merde. Donc, la Maison des Créateurs ne se trouve pas en Dordogne, mais bel et bien dans la Charente-Maritime, dans le 17. Donc c'est Comment ça a changé d'emplacement? Je suis pas au 17. Donc moi je passe une petite semaine ici donc, pour parler un peu de spiritualité, puis rester concentré autour de l'entrepreneuriat et puis de la création de contenu. Moi ça va me permettre en fait d'être avec des personnes qui sont vraiment qui sont créateurs de contenu. Donc ici en fait on a deux chalets, donc il y a le premier qui est juste ici et l'autre qui est caché juste derrière les feuillages là-bas. On continue le chemin et on le retrouve là-bas. Je vais vous faire un petit home tour du chalet du coup pour que vous puissiez voir à quel point on est trop bien ici. Déjà il fait hyper bon à l'intérieur, c'est hyper bien isolé, c'est hyper agréable. On a une super pièce de vie, tac, avec la cuisine à l'intérieur, donc on peut même rester juste dans notre chalet si on a envie si on n'a pas trop envie de sociabiliser. Après on a, hop, donc moi c'est ma chambre ici. J'allume. Tac. Donc moi j'ai de la chance vu que il n'y a que des filles, il me fallait un lit pour moi tout seul et j'ai un grand lit, donc ça c'est cool. La vue aussi que j'ai de ma chambre, c'est incroyable. C'est incroyable de se lever avec ça tous les matins, c'est vraiment trop cool. Ici on arrive dans la chambre des filles, donc là on a un double lit. Ça veut dire qu'on peut passer à 4 par chalet, donc ça c'est cool si on veut venir à plusieurs et tout, faire du co-living. Et la salle de bain, tac, avec une super douche ici. Et hop, petit lavabo et tout, les toilettes, tranquillou. Franchement, c'est vraiment top. Puis en plus, ils ont pas lésiné sur la literie, c'est super agréable de dormir ici. Moi, je dors hyper bien la nuit. Tu t'endors 2-2. Et en plus, il fait hyper bon, l'ambiance est vraiment trop cool. Et ici, même un troisième chalet, donc celui-là qui est juste à côté du petit lac. Il y a du petit étang, petit point d'eau, on va dire, pour être un peu plus clair. Hop, donc on est vraiment en plein milieu de la nature et tout, c'est vraiment cool. Donc là, avec le petit lac qui est juste là. Donc dans le petit lac aussi, il y a deux petits moutons de Ouessant. Hop, donc Ouessant, c'est une île en Bretagne, mais c'est aussi justement le nom de ces moutons-là, parce que c'est des moutons de race noire qui doivent venir sans doute de l'île. Et donc ici on arrive de l'autre côté, donc le côté où il y a la grange, comme on l'appelle. C'est l'endroit en fait où on a vraiment toutes les personnes qui cohabitent ensemble et qui travaillent sagement ou pas du tout. Donc avec une bibliothèque ici, juste à l'entrée avec des livres. Donc là on a un côté avec des livres de fiction et un autre côté avec des livres un peu plus de non-fiction où on pourra apprendre pas mal de choses. La petite pause pour les poufs. Des spots de travail juste en face, juste en face de l'étang. Donc ouais, c'est vraiment cool pour bosser. Et un espace restauration par là-bas, une discussion aussi comme on veut, avec des super beaux motifs sur les murs. On se retrouve avec Pauline. Pauline, qu'est-ce que tu fais de beau sur ton ordinateur comme ça en plein milieu? Alors là, je suis censée bosser, mais je bosse pas du tout. Je suis en train de réserver des billets SNCF et de répondre à un WhatsApp. Ok. Mais c'est toute la beauté du lieu de la Maison des Créateurs, c'est que tu vas prendre du temps pour faire des trucs qui n'étaient pas du tout prévus, mais tu vas être hyper efficace pour bosser. Hier, j'ai bossé que 2 heures et j'ai avancé de ouf. Donc j'espère refaire la même chose aujourd'hui. On vient de terminer notre super repas là, face encore à la nature. Et là, ce midi, on a fait une petite expérience. On a parlé à quelqu'un que vous connaissez peut-être. On a parlé à Serge Lapin. Ne mets pas tes doigts sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort. Là, en gros, on a demandé à ChatGPT de se mettre à la place de Serge Lapin. Donc Amandine a pu discuter avec son... Tu veux que je dise ma version de l'histoire? Allez, vas-y, dis ta version de l'histoire. Moi, j'ai bossé à la RATP et ça m'a beaucoup émue.
Je lui ai demandé si ça le faisait pas trop chier d'avoir une image figée et de supporter les voyageurs qui se plaignent toute la journée et les agents RATP qui, quoi qu'on en pense, font vraiment un travail super. Enfin voilà, en fait c'était très juste de son ressenti et la façon comme quoi que les agents RATP font ce qu'ils peuvent avec 2 bouts de ficelle, quoi. Donc ça justement c'est quelque chose que j'utilise beaucoup moi aussi avec ChatGPT, c'est d'essayer de le personnifier. Donc par exemple il y a un moment j'avais Steve Jobs du coup dans ma poche, donc j'étais capable de discuter avec lui directement. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui avaient déjà essayé, genre avec Jules César ou avec d'autres personnalités. Donc ça nous permet en fait d'avoir ça peut nous permettre une ouverture d'esprit de se dire ok bah, lui il aurait pensé de telle ou telle manière. Donc ça peut apporter des nouvelles choses dans ce que l'on fait. On est en train de jouer à un jeu qui s'appelle l'esquissé. C'est comme ça que ça se prononce? Esquisser. Ouais, Esquissé. ok. Esquissé. On est une fois sur le 3. Esquissé. On ouvre le 2. On a un concept à dessiner, donc des fois c'est des expressions, des fois c'est juste des trucs à dessiner. Après, on doit noter ce que c'est, on fait passer, c'est un espèce de téléphone arabe avec des dessins et tout, ça donne un peu n'importe quoi. Il n'y a que moi qui dessine bien ici, donc c'est hyper compliqué pour les autres de comprendre. C'est complètement faux. J'ai les haters qui sont derrière moi. Ils comprennent pas mes dessins et ils comprennent pas mon art. Je sais pas ce que je fais à la maison des créateurs, parce que pourtant je suis un super créateur dessinateur, mais... J'avais bien prévu mon coup parce que je suis venu en voiture à la maison des créateurs et j'ai pensé à prendre mon vélo dans mon coffre. Donc ça m'a permis d'aller plusieurs fois faire des petits tours non loin de la maison des créateurs, mais surtout en restant un peu dans la campagne aux alentours. Donc pour visiter toutes les vignes et visiter aussi tout le paysage qu'il y a à côté qui est vraiment magnifique. On se retrouve avec Kylian. Donc Kylian, c'est pas n'importe qui parce que c'est lui qui a créé en fait toute la maison des créateurs ici. Et justement, je vais te poser la question, Kylian, pour partager ça avec tout le monde. Pourquoi avoir créé la maison des créateurs? Écoute, c'est très simple. Merci pour l'intro. En fait, avec ma femme Laetitia, ça fait des années qu'on avait l'envie de créer un endroit pour que les gens puissent se rassembler, travailler, se rencontrer dans le monde réel. Et tu vois, on trouve qu'il y en a plein, mais c'est beaucoup de choses qui sont dans les villes. Et souvent, quand tu as envie de te connecter, le lieu fait aussi la rencontre. C'est pas la même chose de se retrouver autour d'un feu de bois que de se retrouver dans un truc très bitume, etc., béton. Et en fait, nous, on avait vraiment envie de créer cet endroit. Moi, je vois beaucoup dans ma vie, il y a ce fil rouge de l'entourage, tu vois. Ouais. À quel point, quand on s'entoure des bonnes personnes autour de nous, il y a tout qui change. Si tu as envie de faire un podcast, de faire des vlogs, entoure-toi de vlogueurs et ça va commencer à bouger. Tu as des normes dans la tête qui bougent selon les gens qui t'entourent. Et je me suis toujours dit, ce serait quoi le pousser à l'extrême le sujet de l'entourage, ce serait créer un lieu dans le vrai monde. Et donc ça donnait la maison des créateurs parce qu'on avait envie de se dire, si on est capable de créer un lieu qui est magique, où il se passe des choses, où il se passe des rencontres, il va y avoir des choses qui bougent dans la tête des gens par les rencontres, par les discussions qui se passent, tu vois, comme là entre nous. Et ça c'est chouette. Et donc c'est comme ça que le projet est né, dans nos têtes il y a 3-4 ans maintenant. Et puis dans le monde réel il y a 1 an. Puis officiellement l'ouverture là, depuis 1 mois et demi, depuis 2 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un super lieu ici, c'est vrai que j'ai ressenti ça, j'ai fait un petit post LinkedIn aussi que je vous mets là aussi, comme ça fera un peu partager les réseaux. Justement, comme quoi j'avais perdu un peu l'envie de créer aussi, et puis en revenant ici, c'est vrai que tu as tout de suite toute une ambiance et toutes les personnes qui sont là en fait, qui t'aident à te reconnecter peut-être un peu à ta création aussi. Tu sais, c'est un vrai truc d'arriver à déconnecter pour te reconnecter aussi, tu vois. Donc là, nous, l'idée, c'était vraiment de se dire, on crée un endroit où les gens se sentent bien et peuvent s'autoriser aussi à être eux-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans la société où on a une façade, on peut avoir un masque, même dans nos milieux entrepreneuriaux, il peut y avoir beaucoup des sujets de chiffre d'affaires, de qui est le plus beau, qui est le plus fort, peu importe ce qu'on fait, tu vois. Et parfois, on peut vite être dans une course à des choses qui sont parfois un peu superflues. Et là, l'idée, nous, avec le lieu, c'est de se dire, tu franchis les portes dans cet endroit, tu viens te reposer, tu viens prendre du temps pour toi, tu viens prendre un pas de recul, mais tu viens aussi t'autoriser à être toi, avec les autres, avec les gens qui sont autour de toi, et donc parler vrai aussi. Ouais. Et on estime, en tout cas avec Laetitia, que c'est quand on arrive à parler vrai qu'il y a des choses qui se créent, qui se nouent entre les gens, et des relations qui sont plus fortes parce qu'elles se créent dans la vulnérabilité. D'accord. Donc ouais, quand tu admets ta vulnérabilité en étant toi-même, en fait, du coup, c'est ça qui crée les relations. Voilà, c'est pas toujours facile, hein. Ouais, bien sûr. Par contre, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe, et quand tu veux évoluer dans tes trajectoires entrepreneuriales, cette qualité de relation-là aussi, quand elle est forte, elle peut te permettre d'avoir des discussions qui sont franches, et de parler aussi des sujets difficiles, et pas que de « Ah, trop bien, voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi je suis trop fort ». C'est aussi « Voilà ce qui va pas dans ma boîte ».
voilà ce qu'il n'y a pas dans mon activité. Voilà, j'ai quitté une prison parfois qui était le salariat dans lequel je me sentais un peu étouffé pour une autre, et du coup comment on peut la réinventer aussi avec les rencontres qu'on fait, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bon, en tout cas, tiens, d'ailleurs, autre question. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour venir ici? Écoute, c'est très simple, tu prends le train. Non, nous on est situé près de Bordeaux, donc entre Bordeaux et La Rochelle. Donc c'est possible de venir en train, c'est possible de venir directement en voiture aussi pour ceux qui préfèrent. Et donc on est à 3 heures de Paris, et pour venir c'est assez simple. Soit tu peux nous contacter pour voir quand est-ce qu'il y a des moments en commun, comme ce que tu as pu faire toi. Soit si tu as envie de venir tout seul et te reposer, ben, c'est pas un problème aussi, tu peux nous envoyer un petit message, ou tu peux réserver directement sur le site. Voilà, c'est maisondescreateurs.fr, comme ça. Voilà. Je mettrai tous les liens dans la description pour que tu puisses justement trouver donc l'Instagram de Kylian et puis de Laetitia, ou même je sais pas ce que tu peux faire. Ouais, ou la Maison des Créateurs. Ouais, ou la Maison des Créateurs. Et le site internet, donc du coup tu pourras juste cliquer sur ça et puis revenir et rejoindre Kylian ici et les autres créateurs qui seront là en même temps que toi, quoi. Si vous regardez ça et que vous aimez, envoyez un message à Thomas, comme ça il reviendra avec vous. Ouais, je reviens. De toute façon, je compte bien revenir aussi. Pour rassembler la communauté ici, c'est cool. Merci beaucoup, Kylian. Merci Thomas. Pour ceux qui viendront ici après avoir vu cette vidéo, vous verrez peut-être ma petite tête en haut ici là. Enfin, vous verrez même sans doute ma petite tête. Parce que là en fait il y a toutes les personnes qui sont déjà passées ici à la Maison des Créateurs qui sont reliées sur la carte de France. Ça nous donne Enfin ça nous montre en fait que tout le monde vient de partout de la France, sauf du centre. Donc, je sais pas si c'est parce qu'il y a personne qui habite ou si c'est parce qu'il n'y a aucun créateur par là-bas. Mais en tout cas si vous êtes du centre et que vous voulez venir ici, venez remplir ce grand vide qui est à l'intérieur. Alors, même s'il y a beaucoup d'endroits que j'adore dans la Maison des Créateurs, il y a un endroit que je préfère par-dessus tout. C'est le filet. Vous allez voir où je suis. C'est une dinguerie. Je suis au-dessus du sol, là, sur un filet, à bosser avec mon ordi. C'est vraiment trop stylé. Donc là, je me pose là, soit pour relire. Donc là, j'ai ma petite liseuse avec moi où j'ai pris aussi Sapiens dans la bibliothèque. C'est un livre génial d'ailleurs. Si vous avez l'occasion de le lire, moi je suis en train de lire aussi son dernier livre, donc là je voulais quelques repères par rapport à tout ça. Là on se trouve devant la tiny house d'Ulysse et de Kylian. Donc celle-ci, moi je fais attention parce que là c'est encore pas mal en travaux, il y a encore un petit peu de travail, mais là franchement c'est déjà quand même vachement cool. Donc ils se sont fixés un objectif en fait, Kylian et Ulysse, de faire la tiny ici en 1 mois avec donc from scratch de zéro. Eux-mêmes en taillant vraiment toutes les parois. Et donc là il y a encore tout le matos à côté, on voit l'envers du décor par rapport à ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Mais il y a vraiment elle est vraiment incroyable. Je vais vous montrer l'intérieur tout de suite. Donc il y a encore un peu de travail, mais franchement, c'est vraiment assez ouf quand même. Donc là, on se retrouve avec le petit lit avec la vue sur les vignes qu'on voit par les vitres. C'est vraiment cool. Et c'est ultra lumineux aussi avec les fenêtres qui sont en haut et puis toutes les fenêtres alentour. J'ai vraiment hâte de voir une fois que ce sera entièrement terminé. Je pense que je reviendrai pour voir, pour la curiosité. Et ouais, sacré boulot qu'ils ont fait les gars là-dessus. Hein. Donc franchement, chapeau. Je vous mets des petits... je vous mettrai les liens de toute façon dans la description pour que vous puissiez voir tout ça, tout le travail qui a été fait. Et de l'autre côté, si on arrive sur la tiny house invisible, donc de loin c'est vraiment bluffant, on la voit vraiment pas du tout. Là je sais pas trop si vous la voyez à l'écran. On va se rapprocher un petit peu. Alors pour la tiny invisible, elle a été faite par Armand et puis et Victor. Pareil, je vous mettrai les liens dans la description de leur compte Instagram. Donc l'objectif c'était de la recouvrir entièrement de miroirs pour pas en fait avoir pour donner un effet un peu invisible, et franchement c'est plutôt bien réussi parce que quand on est loin on la voit quasiment pas, donc franchement c'est vraiment bien réussi. Concernant les points techniques, donc elle est sur roue contrairement à l'autre parce que eux ils ont choisi une stratégie différente. La stratégie c'était d'aller la chercher, enfin la fabriquer à l'autre bout de la France puis la ramener ici, et donc justement contrairement à l'autre tiny qui a été vraiment construite sur place. Ça y est les amis, c'est l'heure pour moi de partir maintenant, donc on se retrouve dans un nouveau vlog et pour une nouvelle aventure. Allez, ciao!